pourquoi j'ai décidé de faire ce podcast. Alors, ce matin, je me suis réveillée, en fait, suite à un cauchemar que j'ai fait au sujet de mon conjoint. Et ça m'a réveillée brusquement et ça m'a fait peur. Depuis le décès de mon conjoint, je n'avais pas rêvé à lui, ou pratiquement pas. Mais ce cauchemar-là que j'ai fait hier est vraiment venu me chercher. Et moi qui pensais que mon deuil était terminé, eh bien non. Je me suis rendu compte que j'avais encore du chemin à faire et que j'avais à me reconstruire complètement. Parce qu'après 25 ans de vie avec une même personne, bien, il y a beaucoup de choses qui ont été solidifiées. Il y a beaucoup de choses aussi qui doivent disparaître. Et c'est pourquoi j'ai décidé peut-être de vous donner mon expérience, de vous offrir mon expérience. Peut-être que ça pourra aider quelques personnes à cheminer à travers ça. Parce que sûrement la question sera posée. C'était quoi ce cauchemar? Alors, c'est toujours très bref, hein? Un rêve, un cauchemar, du moins de ce qu'on s'en souvient en se réveillant le matin. Il était dans un état serein. Il faut d'abord que je vous mentionne le décès, la raison du décès de mon conjoint, qui est mort d'un Alzheimer précoce et d'une récidive de cancer de la prostate, même après l'ablation. Et qu'il était atteint d'Alzheimer, disons, avancé. Et disons que cet Alzheimer-là était pas familier. J'irais même, et selon certains spécialistes, dire qu'il s'agissait vraiment d'une Alzheimer du type du corps de Louis. Agressivité, hallucination, perte de mémoire, confusion, perte de la parole, et j'en passe. C'est un long processus lorsque l'on vit une étape de deuil après 10 ans de maladie, 10 ans où je l'ai suivi jour après jour, avec tous les rendez-vous des spécialistes, avec plusieurs opérations. On parle de prostate et on parle aussi d'hydrocéphalie pour finalement diagnostiquer Alzheimer 1 an plus tard. Je reviendrai sûrement sur ce chapitre de la maladie, mais je voulais vraiment vous raconter le cauchemar parce que c'est ce que j'avais commencé à vous expliquer. Alors, il était dans son vivant, il parlait, mais il avait des trous dans son corps, des trous de putréfaction. Il était en train de mourir devant moi. Et dans ce cauchemar, il parlait et il me disait: « Regarde-moi, je suis en train de mourir, je suis en train de pourrir de l'intérieur. Je vais mourir dans pas long. » Dans mon rêve, il avait des trous dans les mains, dans les bras, dans son abdomen, sur ses jambes. Et pour aller dans les détails,
il mettait ses doigts dans les trous, dans les orifices de son corps et c'était de la putréfaction. Alors, je me suis réveillée évidemment, angoissée, apeurée et attristée. Heureusement, ce matin-là, j'avais un rendez-vous avec mon intervenant. Et oui, j'ai quelqu'un, qui suit. En fait, c'est un réseau d'amis, ça s'appelle comme ça, un réseau d'amis pour, les gens qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'aide, un petit coup de pouce, quelqu'un à qui parler. Et ce réseau-là, me suit depuis 2017. Une fois par mois et c'est arrivé même que je jase avec ces gens-là, aux 6 mois. Mais en fait, nous, en ce moment, on est en 2025, pardon, 2026. J'ai pas eu le temps de faire la transition encore dans ma tête. Les choses se passent très rapidement et encore très embrouillées. Et c'est ce matin-là, justement, que j'ai eu, l'occasion, de jaser avec l'intervenant de mon cauchemar. Alors, bien, c'est sûr que c'était dur à raconter parce que c'était vraiment frais. Heu et là, bien, il m'a rassurée en me disant que c'était peut-être une bonne chose finalement parce que je réussis à évacuer. J'évacue mon stress, j'évacue le choc post-traumatique du décès parce que ça s'est pas passé, comme je l'aurais souhaité et tout la paperasse par la suite, la succession et tout. Hem, j'ai vraiment pas eu le temps vraiment de commencer mon deuil et je crois que là, je le commence vraiment, mais de façon, comme je mentionnais, à me reconstruire. Je suis vraiment rendue là et avec la reconstruction, bien, le deuil continue à se faire tranquillement. Tout ça, ça se passe à l'intérieur de soi. C'est pas écrit dans notre visage, hein. Si on a de la peine, si on est souffrant, où on est rendu dans notre cheminement, dans notre construction. Mais c'est là. Ce qu'on veut, c'est aller mieux. Ce qu'on veut, c'est être capable de fonctionner dans ce nouvel état, dans cette nouvelle perspective et dans ce retour vers soi. Alors, à la prochaine étape, j'irai plus loin dans ce développement-là. Je vous expliquerai plus en détail la maladie et les étapes, mais surtout axé vers moi, du fait que je veux me rebâtir. Merci, à bientôt.